En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Dans cet extrait, Jean-Marc Guillou nous raconte pourquoi il était persuadé que les enfants de l'académie allaient participer à une Coupe du Monde. Une pure folie? Pas tellement. Bonne écoute. C'est quand même ce qui est surprenant dans cette aventure, dans cette première aventure, c'est que dès le début, mais c'est là où vous dites un peu l'amour du ballon, un peu la folie, vous leur avez dit justement que l'objectif c'était pas jouer en D1 ivoirienne, c'était jouer une Coupe du Monde. Ouais. Et les gamins, à 10, 12 ans, qu'est-ce qui est, faut avoir une confiance en soi ou une folie, ou je sais pas, comment vous expliquez que vous savez. Parce que je voyais des joueurs qui, pour moi, s'ils continuaient à jouer comme ça, ils pouvaient jouer une Coupe du Monde. Ah ouais. Mais dès à 12 ans, vous le voyez. Mais ils jouaient mieux que la plupart des équipes professionnelles françaises. On a joué contre Saint-Étienne à Paris dans un tournoi. Mais ils n'ont pas vu le ballon. Ouais. Ils n'ont pas vu le ballon, Saint-Étienne. Saint-Étienne, l'équipe, elle avait 16 ans. Quand on a joué contre l'Espérance de Tunis, qui était une bonne équipe, la finale. Il y avait que 8 internationaux qui avaient joué la Coupe du Monde la même année. Donc c'était quand même pas une mauvaise équipe. C'était une grosse équipe africaine de l'époque. Ils n'ont pas vu le ballon. Ouais, vous avez gagné cette finale. Ils ont eu le ballon des fois, ils ont été dangereux quand même. Ouais. Hein, mais vous avez gagné le match aller-retour. Non, on a gagné, c'était la Super Coupe. Ouais, d'Afrique. Et elle était en jeu, la Super Coupe, parce que l'équipe de la SEC avait gagné la Champions League. Ah, ok. Mais pas avec vos joueurs. Pas avec mes joueurs. Et là, la Super Coupe, le dirigeant, il vient vers moi, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as dit que tu avais... Il disait ça alors qu'il donnait des primes aux joueurs de la SEC quand ils jouaient des matchs amicaux contre nous. Ah ouais. Parce qu'ils gagnaient pas. Donc à un moment donné, il a donné des primes. Ouais. Jusqu'à la fin, et la dernière fois qu'il a joué, que l'entraîneur a voulu jouer contre nous, et ils ont perdu. Donc après, ils ont pu jouer. Ah ouais. L'entraîneur, c'était un Argentin, qui était sympa d'ailleurs, qui me disait, quand mon équipe joue contre toi, là, ils disent, mais on ne voit pas le ballon. Ah ouais. On n'arrive pas à leur prendre le ballon. Ils n'arrivaient pas à prendre le ballon. Et donc, si tu veux, c'était l'équipe qui avait gagné la Champions League. Ouais. On jouait contre l'équipe qui avait gagné la Champions League, on les gagnait. On n'avait quand même pas à avoir peur d'une équipe qui avait gagné la Coupe des Coupes, quoi, tu vois. Et eux, ils étaient hyper étonnés, les Tunisiens. Ouais. Encore aujourd'hui, ils se rappellent de ce match, les Tunisiens. Ouais. Ils voyaient les gamins à la présentation, ils disaient, quand est-ce qu'ils vont venir les vrais joueurs, quoi. Parce qu'ils croyaient pas, ils croyaient que c'était le maillot trop grand, un cinéma, quoi. Ah ouais. Junior, il était, je sais pas, il devait faire 1m70, à tout casser. Ouais. Même peut-être plus petit. Ouais. Jos, 1m65. Ouais. Yapi, gringalet. C'était, bon, il y avait quand même Kolo qui était assez costaud, ouais. Et puis Zokora qui était pas mal aussi, et c'était les deux arrières centraux. Okay. Et il nous faisait du bien quand même. Il faisait du bien. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait du prochain épisode avec Jean-Marc Guillou. J'ai rencontré Jean-Marc chez lui à Abidjan et nous avons pris le temps d'aborder de nombreux sujets. Son parcours, son choix de partir ouvrir une académie en Côte d'Ivoire en 93, le début de cette aventure, sa vision du foot africain et il nous dévoile même son secret. Cet épisode sera disponible dans son intégralité dès le 18 septembre sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!